Alors, que pouvons-nous faire? J'avais pensé que puisque Frédéric part à Paris, peut-être Madame Rostin aurait pu garder Naïs comme femme de chambre. C'est une compagnie. Et elle a de la conversation quand elle est en confiance. Antoine, tu es un brave cœur. Bon, écoute, pour ce qui est de toi, je te garde ici. Et pour Naïs, nous réfléchirons. Alors, bon, eh ben, je vous laisse à vos occupations. La voiture arrive à 4 heures, je me prépare le bagage. Et pour Naïs, j'avais pensé à quelque chose, mais je ne vous l'ai pas dit, parce que je préfère vous le dire à vous toute seule. Si vous l'emmeniez Naïs avec vous, ça lèverait du souci à Frédéric. Du souci, mais quel souci? Il aime bien, n'est-ce pas? C'est une petite camarade. Oui, naturellement. Je n'oublie pas qu'à 12 ans, elle partageait ses jeux. Elle partageait ses jeux, il jouait à papa-maman. Oui, comme des enfants à cet âge. Et je crois qu'ils ont continué. Oui, ils ont continué. Quoi? À partager leurs jeux, comme vous dites. Ils ont même joué aux cachettes. Et c'était le soir dans la pinède, et quelqu'un qui ne les cherchait pas les a trouvés. Je suis certaine que Frédéric a respecté sa petite camarade. Vous les avez vus? Ça ne m'a guère fait plaisir. Il s'agissait certainement d'une promenade au clair de lune. Oui, ça a dû commencer comme ça, mais quand je les ai vus, ils ne se promenaient plus. Hein. Il bavardaient. Oh non, ils n'auraient pas pu remuer les lèvres. Frédéric serait incapable d'un acte aussi laid. Un acte qui serait un crime. Oui, bien sûr, c'est un crime. Ce genre de crime, tous les garçons de 20 ans, ils en sont capables. Puis, Madame Rostin, il y avait les grillons. Et ça, c'est terrible pour les garçons de la ville et les filles de n'importe où. Bon, moi, j'ai l'air de faire des racontards, des histoires de vilains bossus, mais ce que j'en dis, c'est pour Naïs, pour le bien de Naïs. Et quel bien peut-elle espérer, cette petite dévergondée? Elle n'espère rien, Madame Rostin. Elle ne sait même pas que je vous l'ai dit. Mais moi, j'espère un peu. Parce que je sais que vous allez à la messe tous les dimanches. Moi, les gens qui vont à la messe, quand ça leur apporte rien, mais moi, j'ai confiance. Et c'est pour ça que je vous ai parlé. Vous avez bien fait. Mais l'inconduite de Naïs et la sottise de Frédéric ne me forcent pas à faire entrer cette jeune fille dans la maison. Que Madame Rostin, les grillons du clair de lune, des fois aux filles, ça leur fait des enfants. Non, je ne dis pas que ce soit le cas, je n'en sais rien, bien entendu. Mais enfin, ça pourrait arriver. Alors, si Naïs reste ici, moi je ferai tout ce qu'il faudra et je me l'épouserai dès que l'importance de la bosse, encore la bosse, nous forcera à faire la cérémonie. Mais vous y avez droit par moi. Alors emmenez Naïs avec vous. Comme ça, si ce que je pense arriver, et vous seriez sûr que ça vous appartient. Bon, après, je ne voudrais pas trop insister pour que vous emmeniez Naïs avec vous, parce que le plus drôle, c'est que je l'adore. Je l'adore depuis toujours, mais c'est ça le plus drôle. Ne riez pas, Antoine. Vous me faites de la peine. Parce que je ris comme un bossu. Et puis arrêtez avec votre bosse. Vous en parlez beaucoup trop. Et j'en parle beaucoup parce que je la remarque souvent. Quand je veux dormir sur le dos, j'ai la tête en l'air comme les tortues. Et les tortues, elles ont de la chance, elles. Elles sont toutes bossues, tandis que nous... Oui, mais vous, toi, vous n'êtes pas une tortue. Et puisque vous avez confiance en ceux qui remplissent leur devoir de chrétien, pourquoi n'allez-vous pas à la messe vous-même? Vous y trouveriez de grandes consolations. Et j'y allais quand j'étais petit. Et alors, pourquoi restez-vous maintenant dehors à nous attendre sur la place au lieu de rentrer avec nous? Parce que depuis que j'ai compris ma bosse, je ne veux plus. Compris votre bosse? Je vais vous dire, Madame Rostin, quand j'étais petit, je ne savais pas la différence que j'avais avec les autres. La bosse, c'est traître, ça bouillait par derrière, on ne voit même pas. Bon. Et puis chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace. Alors on se voit dans les yeux de sa mère et naturellement on s'y voit beau. Et puis un jour, un voisin m'a dit « Oh, le joli petit bossu !» Alors j'ai demandé à ma grand-mère « Qu'est-ce que c'est un petit bossu ?» Alors elle m'a dit « C'est vrai que tu es un joli petit bossu, parce que tu as le dos un peu rond, mais nous t'aimons quand même. Et c'est même à cause de ça que nous t'aimons bien plus que les autres. » Et elle m'a chanté une vieille chanson qui disait « Un rêve m'a dit une chose étrange, un secret de Dieu qu'on n'a jamais su. Les petits bossus sont des petits anges qui cachent leurs ailes sous leur par-dessus.
secret